Pourquoi la gratitude est mon habitude quotidienne à 75 ans? Le matin qui a tout changé. Bonjour, chers amis. Je veux vous poser une question qui pourrait vous surprendre. Et si je vous disais que le secret de mes années les plus heureuses ne venait pas de l'argent, d'une santé parfaite, ou même d'une vie sans soucis? Et si la clé du bonheur était quelque chose de si simple, si accessible à chacun d'entre nous maintenant, que vous pourriez penser que je vous raconte des histoires? Il y a 3 ans, à 72 ans, je me suis réveillé dans ce qui semblait être le pire matin de ma vie. Mon arthrite me faisait souffrir, je venais d'apprendre que mon plus vieil ami était décédé, et franchement, j'avais pitié de moi-même. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Alors que j'étais assise avec ma tasse de thé, regardant le lever du soleil dorer le mur de ma cuisine, j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais me concentrer sur tout ce qui allait mal, ou je pouvais trouver quelque chose, n'importe quoi, pour lequel être reconnaissante. Ce moment unique où j'ai choisi la gratitude pour la chaleur de ce thé et la beauté de ce lever de soleil a changé toute la trajectoire de mon âge d'or. Aujourd'hui, je veux partager avec vous pourquoi la gratitude est devenue mon habitude quotidienne la plus précieuse et comment elle peut transformer votre vie aussi, peu importe les défis que vous affrontez. Point 1. La gratitude reprogramme votre cerveau pour le bonheur. Maintenant, je ne suis pas scientifique, mais j'ai appris quelque chose de fascinant sur nos cerveaux. Quand nous pratiquons régulièrement la gratitude, nous entraînons en fait notre esprit à remarquer plus de bonnes choses autour de nous. C'est comme exercer un muscle, plus nous l'utilisons, plus qu'il devient fort. Laissez-moi vous parler de ma voisine, Marguerite. Elle a 78 ans et était ce qu'on pourrait appeler une inquiète. Chaque conversation portait sur ses douleurs, ses factures, ses préoccupations concernant ses petits-enfants. Mais il y a 6 mois, elle a commencé à tenir ce qu'elle appelle son « journal de gratitude ». Chaque matin, elle écrit 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. La semaine dernière, elle m'a dit quelque chose de merveilleux. Elle a dit « Je suis toujours la même personne avec les mêmes problèmes, mais d'une façon ou d'une autre, je remarque maintenant les jardins de papillons au lieu des mauvaises herbes. » La belle chose, c'est que ce n'est pas juste de la pensée positive. La recherche montre que les gens qui pratiquent la gratitude dorment mieux, ont des systèmes immunitaires plus forts et ressentent moins d'anxiété. Nos cerveaux commencent littéralement à chercher des raisons d'être reconnaissants au lieu de raisons de s'inquiéter. Point 2. Les petits moments deviennent des trésors sacrés. Une des plus belles découvertes que j'ai faites est comment la gratitude transforme les moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. Quand vous êtes vraiment reconnaissant, un simple appel téléphonique d'un petit enfant devient un trésor. Le goût de votre café du matin devient une petite célébration. Même le son de la pluie sur votre toit devient une douce symphonie. Je pense à mon ami Robert, qui vit seul depuis que sa femme est décédée il y a 5 ans. Il m'a dit qu'il redoutait les soirées silencieuses. Maintenant, il dit que ces moments paisibles sont ceux où il se sent le plus connecté à tout l'amour qu'il a connu dans sa vie. Il est reconnaissant pour le silence parce qu'il lui permet de se rappeler son rire. Il est reconnaissant pour la chaise vide en face de lui parce qu'elle lui rappelle qu'il a eu la chance d'avoir quelqu'un pour la remplir pendant 43 ans. C'est la magie de la gratitude, elle n'efface pas nos pertes ni ne prétend que la vie est parfaite. Au lieu de cela, elle nous aide à trouver du sens et de la beauté même dans nos moments les plus solitaires ou les plus difficiles. Point 3. Les relations s'approfondissent par l'appréciation. Voici quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans la vie. La gratitude est comme un pont qui connecte les cœurs. Quand nous exprimons une appréciation sincère pour les gens dans nos vies, quelque chose de merveilleux se produit. Ils se sentent vus, valorisés et aimés. Et en retour, ils deviennent souvent plus aimants et généreux envers nous. J'ai commencé une pratique simple il y a 2 ans. Chaque semaine, j'appelle quelqu'un dans ma vie juste pour le remercier pour quelque chose de spécifique. Le mois dernier, j'ai appelé ma belle-fille pour la remercier de toujours m'inclure dans les photos de famille. La semaine d'avant, j'ai appelé notre facteur pour le remercier de ses salutations matinales joyeuses. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont de petites expressions de gratitude qui ont renforcé chaque relation dans ma vie. Ma petite fille Sarah, qui a 25 ans, m'a dit récemment que nos conversations ont tout changé dans sa façon de voir le vieillissement. Elle a dit « Grand-mère, tu m'as appris que vieillir ne signifie pas devenir amère.
Cela signifie devenir reconnaissante pour tout l'amour que tu as collecté en chemin. Point 4. Les bienfaits pour la santé qui ont surpris mon médecin. Je dois partager ceci parce que cela m'a étonné moi-même. Depuis que j'ai commencé à pratiquer la gratitude quotidienne, mon médecin a remarqué des changements remarquables dans ma santé. Ma tension artérielle s'est stabilisée, je dors toute la nuit plus souvent, et j'ai eu besoin de moins de visites pour des problèmes liés au stress. Mais le bénéfice le plus surprenant? Mon niveau d'énergie. J'avais l'habitude de me réveiller en redoutant la journée, me concentrant sur tout ce qui faisait mal ou tout ce dont je devais m'inquiéter. Maintenant, je me réveille curieuse de découvrir pourquoi je vais être reconnaissante. Ce changement de perspective m'a donné une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon amie Éléonore, qui a 81 ans, a commencé à pratiquer la gratitude quand elle se remettait d'une chirurgie de la hanche. Elle m'a dit qu'au lieu de se concentrer sur ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle a commencé à remercier son corps pour toutes les années où il l'avait porté, tous les endroits où il l'avait emmené, tous les câlins qu'il avait donnés. Son kinésithérapeute était étonné de la rapidité de sa récupération. Éléonore croit que c'est parce que la gratitude l'a aidé à travailler avec son corps au lieu de contre lui. Point 5. La gratitude transforme la perte en héritage. C'est peut-être le point le plus important que je partage avec vous aujourd'hui. À notre âge, nous avons tous vécu des pertes, des amis chers, des membres de la famille, peut-être notre propre santé ou indépendance. La gratitude n'enlève pas la douleur de ces pertes, mais elle les transforme en quelque chose de sacré. Quand j'ai perdu mon mari de 52 ans il y a 3 ans, j'ai pensé que la gratitude était impossible. Comment pouvais-je être reconnaissante quand mon cœur était brisé? Mais lentement, j'ai commencé à réaliser que mon chagrin était en fait un témoignage de l'amour que nous avions partagé. Mes larmes n'étaient pas seulement à propos de la perte, elles étaient à propos de la gratitude d'avoir vécu un amour si profond. Maintenant, quand il me manque le plus, je pratique ce que j'appelle la gratitude d'héritage. Au lieu de me concentrer sur ce que j'ai perdu, je remercie pour ce qu'il m'a donné que je porte encore. Son amour de la musique classique vit dans mes concerts du dimanche après-midi. Sa patience avec ma grogne matinale m'a appris à être plus gentil avec moi-même. Ces blagues idiotes me font encore sourire quand je m'en souviens. Ce genre de gratitude ne diminue pas notre chagrin, elle l'honorait en célébrant l'amour qu'il a créé. Point 6. Des pratiques quotidiennes simples que chacun peut faire. Maintenant, vous vous demandez peut-être, cela sonne merveilleux, mais comment est-ce que je pratique réellement la gratitude? La beauté réside dans la simplicité. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, de cours coûteux, ou de circonstances parfaites. Vous avez juste besoin d'un cœur disposé et de quelques minutes chaque jour. Voici ce qui fonctionne pour moi. Chaque matin, pendant que mon café infuse, je me tiens à la fenêtre de ma cuisine et trouve 3 choses à apprécier. Peut-être la façon dont la lumière matinale frappe les arbres, peut-être le son des enfants qui vont à l'école, peut-être simplement le fait que je me suis réveillé pour voir un autre jour. Le soir, j'ai ce que j'appelle ma revue de gratitude. Je repense à la journée et identifie une personne qui l'a améliorée, une chose qui m'a apporté de la joie, et un défi qui m'a appris quelque chose de précieux. Certains jours, c'est facile. D'autres jours, je dois chercher plus fort. Mais il y a toujours quelque chose. J'écris aussi des notes de remerciement, pas seulement pour les cadeaux ou occasions spéciales, mais pour les gentillesses ordinaires. J'ai remercié ma caissière d'épicerie pour sa patience, mon voisin pour partager des tomates de son jardin, mon médecin pour prendre le temps d'écouter vraiment. Ces petits actes de gratitude créent des ondulations de gentillesse qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Point 7. Trouver la joie dans les miracles ordinaires de la vie. Peut-être le plus beau cadeau que la gratitude m'a donné est la capacité à trouver l'émerveillement dans les moments les plus ordinaires. Quand vous cherchez des raisons d'être reconnaissant, vous commencez à remarquer des miracles partout. Le fait que mes vieilles mains peuvent encore tourner les pages d'un livre est un miracle. La façon dont mon chat ronronne quand je le caresse est un miracle. Le sourire d'un étranger à l'épicerie est un miracle. La façon dont les saisons changent, apportant une nouvelle beauté au même paysage que j'ai regardé pendant des décennies, c'est aussi un miracle. Mon amie Dorothée, qui a 85 ans, l'exprime magnifiquement. Elle dit : « J'avais l'habitude de penser que les miracles étaient des événements rares et dramatiques.
Maintenant je réalise qu'ils se produisent tout autour de nous, chaque jour. La gratitude est juste les lunettes qui nous aident à les voir clairement. Cette perspective a fait que mes yeux de 75 ans se sentent jeunes à nouveau. Chaque jour offre de nouvelles découvertes, de nouvelles raisons d'être émerveillé par ce cadeau que nous appelons la vie. Votre voyage de gratitude commence aujourd'hui. Mes chers amis, je veux vous laisser avec cette vérité. Il n'est jamais trop tard pour commencer à pratiquer la gratitude. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, que vous fassiez face à des défis de santé, des soucis financiers, ou la solitude qui vient parfois avec l'âge, la gratitude peut transformer votre expérience de la vie. Vous n'avez pas à attendre des circonstances parfaites ou une santé parfaite pour commencer. Vous pouvez commencer maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Regardez autour de vous en ce moment même. Quelle est une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant? L'appareil sur lequel vous regardez ceci? Le toit au-dessus de votre tête? Le fait que votre cœur bat et vos poumons respirent? C'est votre point de départ. C'est là que votre voyage de gratitude commence. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Quelle est une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Quelle petite pratique de gratitude pourriez-vous essayer cette semaine? Partager votre gratitude ne vous aide pas seulement à vous sentir mieux mais inspire les autres à trouver leur propre raison d'être reconnaissant. Si cette vidéo vous a apporté du réconfort, de l'inspiration, ou vous a simplement fait sourire, s'il vous plaît donnez-lui un pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne. En partageant ce message, vous aidez d'autres personnes à découvrir le pouvoir transformateur de la gratitude. Et rappelez-vous, chaque jour où vous vous réveillez est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à trouver des raisons d'être reconnaissant. Votre cœur vous en remerciera.